Coucou les foodies, alors je suis très heureuse. Mes abonnés de l'ouest du pays, je vous salue. J'espère que vous êtes bien assis. Alors moi, cette recette, cette sauce-là, je ne l'ai jamais mangée depuis que je suis née. Parce que chez nous, dans le sud, les Apollos, on ne sait pas un mets de notre culture. Donc, mais les baoulés, on mange, les bêtis, c'est plus chez les bêtis, les guéris, voilà. Donc, merci à Natacha qui m'a passé les ingrédients pour que j'essaie pour voir si j'aime vraiment ou pas. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment une première pour moi de faire cette recette. Donc, voici les ingrédients. Je vous ai montré le champignon noir. J'ai ajouté le champignon blanc, les graines de sioko, les graines là, vous allez les voir au fur et à mesure dans la préparation. Elle m'a dit que pour faire cette recette, il faut prendre tout ce qui est fumé. Voilà, donc j'ai fumé un peu de viande puisque je suis pas en Côte d'Ivoire, j'ai pas le poisson fumé de la Côte d'Ivoire, j'ai pas la viande fumée de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait avec les ingrédients que j'avais. J'ai la viande fumée, un peu de poulet fumé et un peu de barracuda fumé. Donc je prends pour faire cette recette là rapidement. C'est juste un test pour voir si j'aime ou pas. Donc on va saler nos ingrédients. On va ajouter un demi-oignon découpé et on va ajouter de l'eau. Je vois beaucoup de recettes, il y a différentes manières de faire. Je pense que c'est la même manière. Bon, il y a différents ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc, voilà, c'est ma première fois, surtout si je rate quelque chose, vous me dites, voici les graines. On va les griller. On m'a dit qu'on peut les griller ou on peut les prendre comme ça et les écraser. Donc moi j'ai préféré les griller parce qu'en cuisine on apprend toujours, hein. Et voici le champignon noir qui va faire la sauce. C'est la couleur noire qui vient faire la sauce. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est la couleur noire qui fait vraiment la sauce et les graines qu'on va griller. Voici mon champignon. Les deux champignons ont été trempés et maintenant je vais griller. Ça, ce sont les graines de sioko. C'est celles-là qui vont rendre la sauce gluante. Voilà. Le champignon, lui, rend noir l'eau de la sauce, mais ces graines-là vont venir tirer la sauce. Donc, une fois que je les ai grillées pour 10 minutes, ça suffit. Je vais les écraser dans mon mixeur. Celui que je prends pour écraser le poivre, voilà, fin. C'est ce que je vais utiliser, pas le mixeur pour la sauce normale. Donc, je vais écraser rapidement. Alors, c'est la première fois que je vais goûter cette sauce-là. Je suis tellement contente. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. Mais bon, on essaie. C'est la première fois. Et puis, on va donner le verdict à la fin. Donc, on va passer le jus pour retirer s'il y a des petites impuretés dedans, tout et tout. On va bien laver le reste des champignons. Il y a d'autres qui ne mettent pas. Il y a d'autres qui mettent. Mais moi, j'ai voulu mettre pour avoir le goût. Et maintenant, je vais mettre mon champignon blanc. Donc, il faut bien laver le champignon, bien, pour qu'il n'y ait pas de sable à l'intérieur. Et moi, j'ai ajouté un peu de poudre de crevettes et de poisson en poudre, ensemble, le tout mélangé. Et elle m'a dit aussi qu'il faut mettre beaucoup de piment. Donc, vu que c'est une première fois, je vais mettre du piment. Voilà, je vais mettre du piment et je mets un cube d'assaisonnement. Si vous n'en mangez pas, vous ne mettez pas, vous remplacez par du sel. Donc, ce que je sais qu'il faut bien assaisonner la viande. Voilà, il faut bien assaisonner votre viande, puisque moi, j'ai fumé ma viande. Mais si vous avez déjà la viande de la Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. Vous pouvez utiliser ça. Une fois que ma sauce est vraiment bien cuite, je vais retirer le jus de la sauce qui a été cuite pendant 30 minutes. Et je vais mettre la poudre que j'ai écrasée, les graines. Je vais mettre ça dans mon jus, tout doucement. Et maintenant, je vais mélanger. Mais pour que ça tire, on va battre au fouet. Si vous avez un fouet, vous utilisez le fouet. Donc, on va battre bien et on va battre avec vraiment ardeur pour que ça tire bien. Vous voyez, c'est cette graine-là qui vont rendre la sauce longueur, qu'on appelle sauce longueur, sauce sioko, c'est ça. Voilà, c'est la graine là. Je pense que les Nigériens aussi, ils ont à peu près c'est l'Afrique, on mange les mêmes choses, mais il y a différentes appellations. Je pense qu'ils appellent ça le ogbonu. Je ne savais pas. C'est quand j'ai tapé que j'ai vu. Donc en cuisine, on apprend toujours. Donc ne pensez pas qu'on vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Cherchez, goûtez. Donc maintenant, on va renverser le tout sur
le reste des poulets et de la viande qui est dans la casserole. Et on va laisser à petit feu. En ce moment, vous allez rectifier votre assaisonnement. S'il n'y a pas trop de sel, s'il y a le cube, s'il y a le piment. Voilà, moi j'ajoutais encore du piment parce que ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Je voulais le goût bien pimenté là. Et voilà. Donc voilà un peu d'assaisonnement au-dessus. Vous rectifiez à votre manière, hein, voilà. Et voilà la sauce qui est en ébullition pour au moins 15 minutes à feu doux. Et vraiment, je sais que je vais me régaler parce que ça sent très bon. Je pense pas que mon mari va aimer. Donc moi, j'ai fait juste pour moi, à petite quantité, pour essayer. C'est une première fois. Je suis vraiment excitée, je suis vraiment contente de goûter ça. Et vraiment, merci à Natacha. Dédicace à toi, ma chérie. Et je pense que ça va le faire. Voilà, j'ai fait du placali. Elle m'a dit on peut manger avec du placali ou de la banane. Mais moi, j'avais pas de banane. Donc, j'avais du placali. Donc, j'ai pris du placali pour essayer. Donc, si c'est pas ça, je sais pas quoi. Peut-être que la prochaine fois, le reste de la sauce, je vais utiliser pour faire avec de la banane bien mûre pour voir un peu le goût aussi. Donc, maintenant, on passe au service. Prenez un peu de tout. Voilà. Voilà le plat, voilà la sauce. Mes abonnés de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, je vous fais un big up et j'encourage tout le monde à essayer de faire cette recette-là aussi. Voilà le moment fatidique. Je vous laisse deviner ce que j'ai ressenti.